Voici les 6 candidats qui s'apprêtent à participer à l'émission d'aujourd'hui. Seul l'un d'entre eux repartira peut-être avec une somme pouvant atteindre les 50 000 euros. Les autres repartiront les mains vides, après avoir été exclus, un à un, et manche après manche, chaque fois désignés comme étant les maillons faibles. Bienvenue, vous regardez le maillon faible. Découvrons maintenant l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Brian, 23 ans, sans profession, habite à Bolebec dans la Bosse, sort depuis 2 heures. Théophile, 32 ans, célibataire, ingénieur en mathématiques appliquées, j'habite chez mes parents à Calais. Davina, 28 ans, je suis esthéticienne dans une association contre la prostitution des animaux et j'habite à Marseille, en Bretagne. Marie-Thérèse Dezazard de Montgaillard, 68 ans, vicomtesse de son état, rentière, Paris, 16e. Ouais, je suis Amandagne, j'ai 19 piges, je suis en 3e au collège Jules Ferry, casse dédiée à mes potos du 9-3, je crèche en Lozère. Morticia, 18 ans, étudiante en sciences occultes, Aurillac. À chaque manche, vous pourrez gagner un maximum de 5 000 euros. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre l'argent à toute l'équipe. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une chaîne de questions. La première manche dure 2 minutes 30. Commençons. Ryan, complétez ce proverbe. Qui dort? S'endort. Non, dîne. Théophile, combien font 1600 moins 4000 fois 6 divisé par 77 au carré moins la racine carrée de 249? 180,54. Non, 180,55. Davina, Banque. avec le cancer, quel autre signe du zodiaque commence par un C? Sagittaire. Non, Capricorne. Amandagne, quelle femme partage la vie de Tarzan? Cheetah, Non, Jane. Marie-Thérèse, quel oiseau crie Léon en faisant la roue? Le fuck, Non, le pan. Morticia, quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France? Charles Ingalls. Non, Celsius. Fin du temps réglementaire. Qui a été le meilleur? Ou plutôt, qui a été le moins nul? C'est à présent à vous de voter et d'éliminer le maillon faible. Marie-Thérèse. Brian, Brian. 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 Brian, vous avez été désigné comme étant le maillon faible. Au revoir. Ouais, bon, je suis un peu déçu, mais bon, c'est cool, quoi. Je vais rentrer chez moi. Débutons la deuxième manche. Théophile, en partant de Tombouctou, rue Tatouine-les-Bains, vous prenez la 10e à gauche et la première à droite. Où arrivez-vous? À la bibliothèque Henri IV. Non, à la maison close de la porte Clichy. Davina, quelle est la femelle du lièvre? Banque. La levrette. Non, la hase. Amandagne, quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael, Non, Freud. Marie-Thérèse, chez l'homme, quelle cellule a une tête et un flagelle? Le neurone, Non, le spermatozoïde. Morticia, dans quel sport équestre les joueurs marquent-ils des buts à l'aide d'un maillet? le water polo, Non, le polo. Fin du temps réglementaire. C'est à présent à vous de voter et d'éliminer le maillon faible. Empty, Morissette. Amandaille. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, malgré votre titre, ils vous ont élu le maillon faible. Au revoir.
d'avoir été éliminés, que ce soit des banlieusards et des ignares qui restent. Vraiment, là, je suis déçue. Débutons la troisième manche. Théophile, quels muscles interviennent dans le lancer de fléchette? Je passe. Mais Théophile, c'est pourtant simple. Attendez, je vais vous expliquer. La position de départ du membre supérieur droit est caractérisée au niveau de l'épaule par la fixation de la scapula grâce aux muscles trapèze moyen et inférieur, à l'élévateur de la scapula, au petit et au grand rhomboïde, ainsi qu'au dentelé antérieur. Il y a aussi une antépulsion du bras à 60 degrés, effectuée par les muscles deltoïdes antérieurs, le coracobrachial et le faisceau claviculaire du grand pectoral. Le coude, quant à lui, est en flexion de 110 degrés grâce aux muscles biceps brachial et au brachial. Il est aussi en pronation de 10 degrés grâce aux muscles carré et rond pronateur. Le poignet est en extension de 40 degrés. Ce mouvement est réalisé par les muscles courts et longs extenseurs radio et ulnaires du carpe. Le pouce est en opposition de 10 degrés grâce à un travail statique réalisé par l'opposant du pouce. Il est aussi fléchi au niveau de l'articulation métacarpophalangienne de 25 degrés grâce aux muscles courts fléchisseurs du pouce. Et au niveau de l'articulation interphalangienne proximale à 45 degrés grâce aux muscles longs fléchisseurs du pouce. Le deuxième et le troisième doigt sont en flexion de 50 degrés au niveau de l'articulation métacarpophalangienne grâce au lombricaux, en flexion de 70 degrés au niveau de l'interphalangienne proximale grâce aux muscles fléchisseurs superficiels du doigt, et en flexion de l'interphalangienne distale de 30 degrés grâce aux fléchisseurs profonds des doigts. Après le lancer, la position d'arrivée est définie au niveau de l'épaule par une fixation de la scapula grâce aux muscles trapèze moyen et inférieur, à l'élévateur de la scapula, au petit et grand rhomboïde et au dentelé antérieur. Le bras est en antépulsion de 60 degrés grâce aux muscles deltoïdes antérieurs, au coracobrachial et au faisceau claviculaire du grand pectoral. Le coude est en flexion de 20 degrés après un mouvement d'extension réalisé par le muscle triceps brachial. Il est aussi en pronation de 10 degrés grâce aux muscles carré et rond pronateur. Le poignet est en position neutre de flexion-extension après une flexion réalisée par le muscle long palmaire et majoritairement le fléchisseur ulnaire du carpe accompagné du fléchisseur radial du carpe. Le pouce est en opposition de 10 degrés grâce aux muscles opposants du pouce. Les articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes proximales du pouce sont revenues en position neutre grâce à un travail dynamique d'extension réalisé par le muscle long extenseur du pouce. Les deuxième et troisième doigts sont revenus en position neutre de flexion grâce à un travail dynamique d'extension réalisé par les muscles extenseurs des doigts, pour la métacarpophalangienne, l'interphalangienne proximale et l'interphalangienne distale. Davina, qui fut maire de Paris entre 1977 et 1995? Louis XIV. Non, Jacques Chirac. Amandine, dans le roman de Daniel Defoe, qui est le compagnon de Robinson Crusoe? Février? Non, vendredi. Morticia, quel cordage un navire quittant le port doit-il larguer? Là, c'est... Non, un amarre. Fin du temps réglementaire. C'est à présent à vous de voter et d'éliminer le maillon faible. Théophile. 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 Davina. Théophile, la matière grise n'est pas tout dans la vie. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je suis très déçu d'avoir été éliminé. Je pensais sincèrement avoir les capacités intellectuelles pour remporter ce jeu. Je suis profondément déçu. Et maintenant, une petite page de publicité. Tu sais pas quoi? Non, Germaine. Je sais comment deviner si t'es cocu. Dis-moi tout. Eh ben, il faut envoyer cocu au 8 18 18. Envoyer quoi? Cocu, C-O-C-U au 8 18 18. T'as ton portable sur toi? Ah non, non, non. Non, non, non. Mais bon, cocu au 8 18 18.
Entamons la 4e manche. Davina, Donc, comment appelle-t-on les habitants d'Antibes? les canois. Non, les Antibois. Amandine, quel est le nom donné au petit de la grenouille? Le pétard? Non, le tétard. Morticia, pour quel mois d'automne le 1er et le 11 sont-ils fériés? Mais Non, novembre. Fin du temps réglementaire. C'est à présent à vous de voter et d'éliminer le maillon faible. Davina. Amandine. Amandine. Amandine, malgré toute attente, vous êtes arrivé tellement loin. Votre banlieue sera fière de vous, mais vous êtes le maillon faible. Au revoir. Diva, je suis dégoûtée. C'est quoi ce jeu-là? C'est truqué, c'est pas possible. Et maintenant, la finale. Davina, qu'obtient-on en multipliant 4 par 5 puis par 50? 4 fois 5... Banque. Je passe. On obtient 1000, Davina. Eh oui. Morticia, de quel pays Budapest est-il la capitale? L'Europe. Non, 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 Morticia, l'Europe n'est pas un pays. Voyons, la bonne réponse c'est la Hongrie. Évidemment. Bon ben maintenant, débrouillez-vous et essayez de voter et d'élire le maillon fort. Bonne chance. Morticia. Morticia. Cette partie a décidément été très décevante. Aucune bonne réponse n'a été donnée. Mais malgré tout, nous avons un gagnant. Morticia est le grand vainqueur de cette partie mémorable. Le côté obscur de la force l'a emporté sur la culture brillante de Davina. À bientôt pour une nouvelle émission du Maillon Faible. Oui, bah c'était sympa, bonne ambiance, mais j'ai gagné combien en fait? Je suis super contente.